Chers amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, en tout cas, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous pour ces lectures de ce mois de novembre. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne et vous aurez vraiment une lecture complète avec votre ascendant et le signe lunaire pour votre mois de novembre. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les informations nécessaires ainsi que les formules que je propose pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne en toute simplicité. Voilà les amis, vous savez tout. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale les amis, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est vraiment important. Allez, on va prendre deux oracles pour faire la tendance de ce mois de novembre. Le premier oracle va être tout simplement pour voir votre tendance. Amis Sagittaire, votre tendance de ce mois de novembre. Écoutez, on en aura deux. Et on prend tout de suite derrière la confirmation ou l'évolution, la compréhension, la direction peut-être à prendre pour votre mois de novembre et par rapport aux cartes qui ont été tirées précédemment. Allez, pour nos amis Sagittaires. Voilà, et bien nous en aurons trois. Allez, on est parti, amis Sagittaires. Et nous avons l'éclosion et l'influence céleste. Magnifique carte. L'éclosion. Alors ici, pour moi, il va y avoir soit de la prise de conscience, soit quelque chose qui donne émergence à un projet, à une rencontre, ou même peut-être par rapport à vous-même, comme si vous vous sentiez beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent avec vos idées, avec vos ressentis, votre intuition. En tout cas, pour moi, c'est la naissance de quelque chose et l'influence céleste, vous voyez, on a l'éveil et le message comme mot clé, tout simplement pour vous dire que il y a vraiment beaucoup d'intuition qui est là pour vous. Il peut y avoir, alors pour certains, un message de vos guides, des archanges, des aides de lumière, de vos anges, peu importe le mot qui vous correspond, peut-être même juste par rapport à votre propre guidance, votre propre intuition. En tout cas, c'est un mois où vous allez être connecté, un mois où pour moi les choses se mettent en place. Moi j'ai l'impression que ça y est, ça se concrétise, ça s'ancre. Puisque là on voit dans l'éclosion, on voit bien que ça s'ouvre, mais ça s'ouvre en étant déjà dans la floraison. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, il y a une dynamique assez porteuse. Je pense que ça peut concerner pas mal de monde aussi au niveau professionnel. Ou alors si c'est pas du professionnel, c'est des choses que vous mettez en place qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Et ça va être aligné avec vous. Et voyez ici, l'influence céleste, on a le papillon, donc c'est le déploiement, c'est la renaissance. Donc il peut y avoir une très belle renaissance pour vous, amis Sagittaires. Quand je parle de renaissance, je tiens toujours à le préciser parce que ça ne veut pas dire que tout change dans sa vie. Ça peut être un état émotionnel, ça peut être des prises de conscience, ça peut être simplement aussi un projet qu'on mène à terme, qui est en train de fleurir, c'est-à-dire d'avoir les retombées qui sont là. Il peut y avoir aussi de l'amour dans l'air parce que vous vous sentez prêt et surtout beaucoup de prise de conscience. Donc voyez dans quel domaine vous êtes, puisque je vous rappelle c'est du général. Ici on a voilà, hop, on a l'alignement sacré. Je vous le disais, c'est comme si vous vous sentiez aligné. Donc on a toujours, encore une fois, la fleur. C'est comme si, voilà, ce que vous alliez récolter, votre créativité, tout s'aligne, tout se met en place, c'est en phase. Pour moi, vous êtes en phase. Je sens que ça va être un mois où vous allez être en phase avec vous-même, avec vos émotions, avec la vie, avec les autres, avec tout ce qui peut venir à vous. Vous allez savoir comment accueillir tout ça. Ici, on vous dit, voici le signe
donc des synchronicités, des rencontres, que c'est aligné quoi. Vous êtes dans le bon timing. Choisissez une nouvelle direction. Donc pour moi, ici, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans la bonne direction, mais voyez, c'est en train de s'aligner ici. On a le nord, le sud, c'est parce qu'il y avait peut-être des réajustements à faire. Et pour moi, vous êtes en train de prendre cette direction. Et quand on vous dit c'est peu probable, moi je pense que c'est pour certains, si vous continuez trop à tirer quelque part sur la corde, et par rapport peut-être si vous avez trop de mental, et que vous n'arrivez pas à voir correctement les signes, vous allez passer à côté de quelque chose. Mais pour moi, je ressens vraiment voilà, qu'il faut écouter votre intuition. Je pense qu'ici, on veut nous dire que ça ne va pas se jouer avec le mental, parce que si vous êtes enfermé dans le mental, vous allez louper les signes, vous allez pas prendre la bonne direction dans le sens où, comme vous n'allez pas voir les choses quelque part instinctivement, je dirais, vous allez toujours être dans la cogitation. Et on vous dit que ça sera peu probable, 1, 2, 3, je recommence, peu probable si vous restez vraiment dans cette forme d'agitation mentale. Voilà. Donc là, ça va être important, parce que vous voyez, on parle aussi de guérison derrière, donc ça va être important d'écouter votre intuition et d'être beaucoup plus ouvert au ressenti, à l'intuition. Je ne veux pas dire que le mental, on n'en a pas besoin, parce que le mental, il fait partie aussi du raisonnement, de la raison, dans le sens où le mental nous aide à appliquer les choses de la vie au quotidien, de ce qui est bon et juste à mettre en place. C'est un allié. Mais par contre, si vous restez enfermé dans des histoires qui sont donc dues au mental, et à vous dire, bah non, j'y crois pas, je vois rien, je sais pas, voilà. Tout ça, ça va être peu probable. Vous tirez trop sur la corde mentalement pour voir justement cet alignement qui est là pour vous sur ce mois de novembre. Et pourtant, il y a des signes qui vont être prometteurs et surtout, faites confiance à votre intuition. Ça va être important, les amis. Donc, ne soyez pas à trop cogiter parce que là, moi, je ne ressens pas que c'est le moment. Hein. Au contraire, ça va être plutôt le ressenti, l'écoute intérieure, l'écoute du cœur aussi et de se faire confiance. Allez, on continue, amis Sagittaires. Pour moi, tout s'aligne sur ce mois de novembre, si bien sûr, vous vous en donnez aussi les moyens. C'est pas juste d'écouter la guidance qui vous dit, bon, bah allez, c'est fait, quoi. On participe pleinement à tout ça, bien sûr. Oula, vous en avez beaucoup. Alors, on a la reine de bâton, on a le jugement, on a le chariot, on a le valet d'épée et on a le 4 de coupe. Ok. Voyez, ici, le valet d'épée, il vient nous parler qu'il y a une possibilité, je commence par ça parce que je vous parlais du mental, il va y avoir une possibilité vraiment d'avoir du renouveau, un nouveau souffle dans les idées, donc dans le mental. Et en même temps, à côté de ça, vous avez le 4 de coupe qui nous parle d'une transition émotionnelle. Il peut y avoir peut-être des doutes, une forme d'inquiétude qui peuvent être là, mais pas de panique, on ne s'enferme pas donc dans les cogitations, dans les doutes, dans les peurs. On est plus à dire, ok, là, je sens que c'est mon moi, c'est pour moi, je vais mettre les choses en place qui me tiennent à cœur. Donc c'est sûr, on participe pleinement parce que la reine de bâton, elle vient vous dire, ça y est, on est quelque part au taquet, on suit l'intuition, on passe à l'action du cœur, de l'intuition, du ressenti, et on ne se laisse pas déborder par quoi que ce soit, mais vous allez être accompagné par 2 arcanes majeurs, qui est le jugement. Donc on sent que les choses que vous allez mettre en place vont vous tenir à cœur, vont se mettre, disons, vous allez tout mettre en œuvre pour les mettre en place, accompagné de la reine de bâton. Mais surtout, le jugement, c'est un appel intérieur, c'est plus fort que soi. Il faut que les choses se mettent en place. Plus fort que soi de par l'intuition, le ressenti, mais pas plus fort que soi de par le mental et l'ego. Et on vous dit que là, ça avance. Donc vous avez tout sur ce mois de novembre pour réussir, pour avancer. J'ai besoin d'en tirer encore quelques-unes. Ok. Ici, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, on s'ancre, on se responsabilise dans le sens où on passe à l'action, on se réalise, on concrétise les choses et on sait que cet investissement, il part de soi. Il part de soi pour justement ne pas baisser les bras et remettre en question
ce que vous mettez en place pour vous, aussi bien dans le domaine pro que relationnel, peu importe. Là, il n'y a pas un domaine précis, c'est vous qui allez voir lequel est le plus touché. Et le cavalier de coupe, pour moi, le cavalier de coupe, c'est comme si la vie vous disait « Regarde les cadeaux qui sont mis en place pour toi. Les surprises, quelque part, comment toi tu vois la chose ?» Voilà, c'est ça la question qu'on vous pose. Comment toi tu vois la chose? Est-ce que tu vois la chose comme une forme de défaite et de remise en question et de doute, ou plutôt de se dire « Ouais, je vois ça comme un cadeau et c'est le moment pour moi, j'y vais, j'y crois et j'avance dans ce sens ». Et ici, on a le roi de denier, vous voyez, le roi de denier qui vient confirmer ce valet de denier, où on vous dit là de vraiment croire en vous, de suivre votre guidance, donc l'intuition, de faire confiance à la vie, que vous allez avoir les messages des guides, des archanges, peu importe le mot que vous posez, mais en tout cas, faites confiance aux signes, parce que les signes, là, il va y en avoir. Vous voyez, on a le 3 de bâton, le 3 de bâton qui vous dit d'aller au-delà de ce qui est devant vous, c'est-à-dire de surfer sur la vie, sur la vague, de vous laisser un peu porter aussi par tout ça, tout en participant pleinement. Donc pour moi, je vous dis encore, c'est un mois où vous allez être en phase avec vous-même, avec les événements. Bien sûr, tout dépend de la perception que vous allez avoir face à ces événements. Comment vous allez les accueillir, comment vous allez peut-être les rejeter. Voilà, tout ça, ça va partir de vous. Donc, voyez là où vous en avez, où vous en êtes, je veux dire, voyez comment vous pouvez réajuster cette direction et de voir si pour vous c'est peu probable ou si c'est justement que les signes sont là pour vous dire c'est prometteur et vous êtes aligné et en phase. Ici, on nous parle de l'isolation. Pour moi, c'est l'isolation, c'est l'isolement, c'est peut-être se remettre en question, ok, mais à bon escient, voilà. Prenez peut-être du temps pour trouver comment vous réaligner par rapport à ces événements, comment vous réajuster, comment être en phase justement, plutôt que de vous sentir peut-être seul ou dérouté ou, j'entends le mot incompétent. Pour certains, ça va parler comme si vous étiez peut-être incompétent, vous croyez que ce n'est pas possible. À vrai dire, vous avez tout en vous pour réussir. Allez, voilà, on a le changement. Il a mis du temps à arriver, mais il arrive. Donc vous êtes en phase, la roue de fortune dans le tarot. Ce changement, il est là pour vous. Il est là pour vous remettre dans la justesse, pour ajuster les choses, pour trouver un équilibre. C'est vraiment une forme de nouveau départ. Ici, on a le guide. Vous voyez, vous allez être guidé. Vous allez être porté, et en plus quand je vous dis vous allez être porté, vous avez la confiance qui est là. Renouez avec la confiance. Attention à la culpabilité. Ne soyez pas trop dur avec vous. Trouvez des moments pour réajuster. Méditez, connectez-vous à la nature. On a l'espièglerie. Rapportez-vous aussi de la joie, de la douceur. Et attention, l'épuisement mental, je vous en parlais. Ne soyez pas trop enfermés dans le mental parce que pour moi, il y a la nouvelle vision qui est là et vous êtes vraiment à maturité pour prendre conscience de tout ça et vous élever consciemment vers cette phase qui pour moi est fleurissante. Et vous êtes vraiment à maturité. Donc la maturité, ça parle de la récolte, c'est comme le 9 de coupe. Ça parle de récolte. Ici, on parle d'éclosion. Donc l'éclosion, je vous ai dit, c'est à maturité aussi. C'est là, c'est prêt, quoi. Je fais attention de ne pas embarquer toutes les cartes. Donc, ne vous laissez pas happer par une forme de négativité en vous. On peut en avoir, tout à chacun, on n'est pas tous les jours au top et se dire « Waouh, la vie est belle et tout va bien ». Il peut y avoir des moments de négativité, de baisse d'énergie, de dynamisme. Mais ok, c'est là maintenant, mais ça ne veut pas dire que demain, ça sera comme ça. Et on a tout en soi pour se booster aussi. On a bien tout en soi pour se... Donc, on peut bien tout avoir aussi pour remonter et trouver comment mettre les choses en place. Surtout, le Sagittaire, c'est quand même un signe spirituel. C'est un signe d'éveil, c'est un signe de conscience. Vous êtes vraiment... Parce que le Sagittaire, il est représenté par un animal ancré sur Terre et un être humain qui peut vraiment s'élever et aller en direction. Ça représente un peu cette carte.
Ici, voilà. Pour moi, c'est ça que vous représentez aussi. C'est la direction de la vision, de la perception. Donc pour moi, c'est vraiment un signe de renouvellement, de perception, tout en étant ancré et connecté à la vie, tout simplement. Allez, on continue pour vous, amis Sagittaire. Le Sagittaire, pour vous, pardon, l'ami Sagittaire, on a le 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus gros bien de tous. Ici, ça veut dire que vous pouvez avoir de belles rencontres, vous pouvez avoir des synchronicités qui vont se faire facilement. D'où, voici les signes. Donc, les choses, elles se mettent en place dans la facilité, la simplicité, la fluidité. Attention, si pour certains, c'est pas probable, c'est pas faisable, parce que vous êtes peut-être dans cet état d'esprit. On vous dit de réajuster la direction pour vous ouvrir. Et il peut y avoir vraiment une répercussion aussi quand je vous parlais ici avec le 9, je ne sais plus où il est, mais je vous avais dit qu'il y avait la récolte entre l'éclosion, voilà, et la maturité pour moi qui représente comme le 9 de coupe. Non, le 9 de denier, pardon. Pour moi, c'est prêt, c'est là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il va y avoir retour sur investissement. Il va y avoir, je dirais, récompense. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple, vous êtes thérapeute, vous avez une patientèle, une clientèle, et ben pour moi, l'agenda, là, il se remplit, ça avance. Pour d'autres, vous cherchez peut-être un emploi. Ben pour moi, l'emploi, il se trouve facilement avec une rémunération qui va vous correspondre. Pour d'autres, ça va peut-être être une augmentation. Peu importe, mais pour moi, voilà, il y a échange. Il y a retour sur investissement pour moi, voilà. Mais en même temps, on n'est pas dans l'attente, hein, parce qu'on est boosté et on continue dans ce sens. Allez, j'en voudrais juste une encore, s'il vous plaît. Voilà, nous l'avons. Et là, nous avons l'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Vous voyez, je vous disais que vous étiez dans une transition émotionnelle avec le 4 de coupe. Et ici, on a l'as de coupe, donc vous allez accueillir vos émotions, ce qui est là, ici et maintenant, peut-être à l'entrée du début novembre. Mais en tout cas, vous allez partir à nouveau avec un regain d'énergie, d'amour, de présence, de conscience, de compassion. Et vous allez avoir foi en ce que la vie vous apporte. Donc c'est être dans l'accueil par rapport aussi à ces changements, par rapport à ce que vous mettez aussi en place. Et là, on a le roi de coupe, je suis mes propres racines. On vous parle d'ancrage, on vous parle d'être à l'écoute aussi de vos émotions. Donc encore une fois, méditez, connectez-vous à l'instant présent. Renouez aussi avec cette paix, cette sagesse intérieure parce qu'elle est toujours présente. Il y a simplement des voiles, des couches qui font que des fois on a l'impression d'être déconnecté. Juste connecté à l'ego et au mental. Allez, on continue. Une petite carte, on en aura deux. On a l'eau avec le lâcher prise, donc on vous demande de lâcher prise. On voit bien par rapport à cette personne qui se laisse porter par la vie pour cultiver cette confiance. Donc lâcher prise et l'eau parle encore d'un état émotionnel. Et on a smiley avec la joie. Donc apportez-vous de la joie, de l'enthousiasme. On vous parlait de l'espièglerie, donc cultivez ça en vous, cette joie. Regardez peut-être des vidéos d'humoristes, mais franchement, ça va vous faire du bien. Et on a le papillon, je vous en parlais en début de lecture. Le papillon avec l'éclosion, avec la transformation, la métamorphose, les amis. Donc, il y a du changement pour vous. Pour moi, vous êtes en phase pour vous apporter ce changement. Vous êtes en phase tout simplement si vous choisissez cette nouvelle direction et que vous ne restez pas dans le peu probable. Une petite carte concernant l'amour, l'amour de vous, des autres, de l'autre. Et nous avons chagrin. Voyez, on vous dit de sortir d'un état émotionnel qui, pour moi, il a besoin d'être, et je dirais, épuré. Voilà, libéré. Et peut-être qu'aussi, pour certains, ça va parler que vous êtes en train de libérer cet état
de chagrin, de tristesse, et que vous êtes en phase sur ce mois pour entrer dans une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, c'est l'étreinte. Alors ça peut être l'étreinte, l'amour qu'on s'apporte pour soi, la douceur, la compassion, la bienveillance, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et l'étreinte, ça peut être renouer vraiment dans son couple ou rencontrer la personne avec qui on va ressentir vraiment de l'amour. Et là, on a mystique. Pour moi, mystique, c'est encore une fois connecté à la vie, c'est être en phase. Pour moi, voilà. Des fois, on ne comprend pas forcément tout, mais c'est juste être en phase, être dans l'accueil. Donc pour moi, vous allez l'être sur ce mois de novembre. Et pour conclure, amis Sagittaire, un message. Et vous avez la blatte. J'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Moi, je dirais, vous avez la capacité d'accueillir toutes les situations, encore une fois, comment vous le voyez, en cadeau ou en fardeau. Et pour finir, on a l'araignée. Je suis le tisserand de mon destin. C'est vous qui avez en main votre destinée. Comment visualisez-vous ça? Comment avez-vous cette perception? Puisqu'ici, on parle de nouvelle vision. Est-ce que je reste dans mes blessures, dans mes croyances, ou est-ce que je tisse ce nouveau destin qui, pour moi, se met en place aussi pour vous sur ce mois de novembre, parce que vous êtes vraiment en phase. Donc, à vous d'accueillir et de voir comment vous portez tout ça. Je vous le souhaite excellent ce mois de novembre, amis Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!